Bonjour à tous, une vidéo très attendue aujourd'hui. Effectivement, ça y est, j'ai eu mon XDJ XZ en prêt. Je l'ai enfin chez moi et j'ai pu donc faire cette vidéo pour le hack track séparation tout contrôleur. Donc je vais vous expliquer via le XZ donc comment faire sans le pad editor, c'est-à-dire les trois quarts des contrôleurs aujourd'hui, de ceux qui ont le DDJ 400, ceux qui ont le Flex 4, le Flex 6 et plein d'autres contrôleurs. Vous pouvez donc paramétrer les tracks séparation sur les pads via le MIDI Learn. Et oui, c'est possible. C'est juste un peu plus compliqué car on n'a pas le pad editor, mais c'est quand même faisable. Donc j'ai fait cette vidéo le plus doucement possible en espérant ne rien oublier au niveau des manips. C'est vrai que pour moi ça devient évident, donc je vais peut-être un petit peu vite, on me l'a reproché déjà, donc je vais essayer de faire ça doucement, quitte à me répéter un petit peu, mais de manière à ce que tout le monde arrive à faire ce mapping sur son propre contrôleur. Voilà, donc le mapping du track séparation sans le pad editor, donc tout via MIDI Learn sur le XZ dans cette vidéo. Alors le XZ c'est un peu plus compliqué car il y a deux mappings. Mais oui, je viens de découvrir ça. Il y a un mapping pour tout ce qui est deck et les pads et un mapping pour tout ce qui est table de mixage. Mais vous allez voir tout ça, je vous l'explique dans la vidéo. Bien sûr, je vous donne les deux mappings pour ceux qui n'ont pas le temps de le faire. Vous verrez dans la vidéo où c'est que j'ai agi pour tout ça. Et en plus, j'ai rajouté le mapping du Smart Fader de manière, vous savez, à ce que ça mixe au tempo accéléré et diminue le tempo automatiquement. C'est pas mal comme option. Donc, je vous ai rajouté tout ça dans ce mapping disponible dans la description de la vidéo, bien sûr. Mais on va voir comment faire tout de suite dans cette vidéo. Voilà, donc présentation du mapping, du track séparation et du Smart Fader. Je vais ajouter les deux sur ce XZ que l'on m'a prêté. Voilà, donc ces astuces-là vont marcher pour tous les contrôleurs. Je vais faire ça de manière à vous expliquer, à trouver les fonctions, à voir comment ça peut marcher, à trouver les adresses exactes de tous les boutons. Donc je vous fais voir sur le XZ, mais ça marchera sur tous les contrôleurs. Tous les contrôleurs qui n'ont pas le pad editor. Vous savez, j'avais fait un mapping sur le DDJ 1000 avec le pad editor, donc c'était hyper rapide et pratique pour trouver là, au niveau des pads. Mais là, on n'a pas le pad editor sur le XZ. Vous ne l'avez pas sur le Flex 6, vous ne l'avez pas sur le Flex 4, vous ne l'avez pas sur beaucoup de contrôleurs. Donc, je vais vous faire voir comment faire pour trouver toutes ces fonctions. Avec une particularité pour le XZ. C'est que c'est un contrôleur autonome. Donc, je vais paramétrer les tracks séparation sur les égaliseurs, mais de ce fait, ça sera différent que le DDJ 1000. Vous savez, le DDJ 1000, je vous ai fait une vidéo. J'avais paramétré le track séparation sur les decks, sur l'égaliseur de la voix 3. Pour la voix 1, le track séparation était sur la 3, mais ça désactivait l'égaliseur pour la voix 3. Ici, ça ne sera pas le cas parce que vous le savez, c'est un contrôleur autonome. On va garder toutes les fonctions. Ça, c'est quand même pas mal. Ça sera pareil sur le Plus Quad. Vous verrez quand je ferai la vidéo pour le Plus Quad, pour les tracks séparation. Donc, l'avantage de ces contrôleurs autonomes, c'est qu'on garde les fonctions. Il y a toujours les fonctions d'égaliseur en interne. Et à MIDI, on pourra les paramétrer. Alors, de ce fait, qu'est-ce qui va se passer? Pour la deck 1, je vais paramétrer le track séparation sur les égaliseurs de la deck 3. Pour la deck 3, je vais paramétrer les tracks séparation sur l'égaliseur de la deck 1. Mais je garderai quand même les fonctions égaliseur. Vous verrez ça, je vous ferai la démonstration, c'est quand même un truc hyper intéressant. Mais la particularité du XZ, elle est là. Alors regardez, on passe sur l'ordinateur. Et là, vous pouvez voir que j'ai XZ1, XZ2. Il y a deux mappings sur le XZ. Alors ça, c'est très spécifique à ce contrôleur. Et en fait, on voit quoi? On voit que le XZ1, il contrôle toute la partie deck. Il contrôle toute la partie pad. Il contrôle pas les FX. Il contrôle toute la partie sampler, donc au niveau des pads.
Mixeur, ben non, tout ce qui est table de mixage sera contrôlé par le XZ2. Vous voyez, on peut bien sûr choisir dans les dossiers, on peut avoir plein de fonctions, voilà. Et si je regarde le partie 2, là, effectivement, j'ai mon mixeur. J'arrive à contrôler, j'ai mes fonctions MIDI qui fonctionnent sur le mapping 2. Donc, il va falloir faire deux mappings. Un mapping pour régler toute la partie pad et un mapping pour régler toute la partie égaliseur. Donc, on va commencer par la partie égaliseur sur l'XZ2. J'y suis dessus. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais dans ma partie mixeur et je vais donc ajouter les tracks séparation instrumentales. Ajouter track séparation vocale, ajouter track séparation drum. Je veux faire ça sur les 4 decks. Donc, je multiplie. Ici, duplicate, duplicate, duplicate. Donc, on a nos 4 decks. Vocal, 1, 2, 3. Drum, 1, 2, 3. Ici, partiso instrumental 1, partiso instrumental 2, partiso instrumental 3, partiso instrumental 4. Ici, pareil, 1, 2, 3, 4. Ici, pareil, donc, je reste en 1, 2, 3, 4. Voilà, je pense que vous suivez, c'est pas compliqué. Je veux régler mes partisos sur chacune des tranches égaliseurs de la deck d'à côté. Donc, partiso de la deck 1, je fais Learn. Dans la deck 1, elle est ici. Je veux le partiso instrumental de la deck 1. J'ai dit que j'allais jouer sur l'égaliseur de la 3. Donc, basse, médium, aigu, basse, vocale, instrumentale. On va travailler comme ça. Donc, je vais bouger ici. Regardez ce qui se passe sur mon ordinateur. Hop, vous avez vu B42. Ça me donne l'adresse automatiquement. Je veux le partiso de la deck 2, partiso instrumental de la deck 2. La deck 2, elle est là. Je veux l'instrumental, donc je vais le jouer ici. Vous voyez, j'ai bougé le bouton et vous avez vu, ça apparu. Partiso de la 3, donc elle, je le veux l'instrumental sur la deck 1, donc ici. Voilà, vous avez vu. Partiso de la 4, je le veux sur l'instrumental ici, les aigus, égaliseurs aigus, ici. Voilà, vous avez vu, c'est pas bien compliqué. Et on fait ça partout pareil. Donc le vocal de la deck 1, la deck 1 elle est là, le vocal je le veux sur le médium, je vais la jouer sur la deck 3, donc ici, voilà. Le vocal de la deck 2, elle, je le veux sur l'égaliseur de celle-là, sur la partie médium, ça sera là. Le vocal de la deck 3, je le veux ici sur la partie médium de la 1, donc ça sera là. Le vocal de la deck 4, je le veux ici sur le médium, ça sera là. Vous voyez, ça se fait tout seul. Pas la peine d'avoir le diagramme, on y arrive tout seul. Le drum, donc on va jouer avec les basses. Le drum de la deck 1, je la veux sur la 3, donc ça sera ici. Le drum de la deck 2, je la veux sur la 4, donc ça sera ici. Le drum de la deck 3, je la veux sur la 1, ça sera ici. Et le drum de la deck 4, je la veux sur la deck 2, ça sera ici. Voilà, j'enlève mon MIDI Learn. Et donc là, j'ai tout ce qui est en parallèle pour jouer. Démonstration, je ferme, je prends toujours mon morceau libre de droit. Vous voyez ? Vous avez vu que ça marche. Et vous pouvez voir que si je joue avec la deck 4, je garde toujours mon égaliseur. Vous voyez, là j'ai bien ma partie égaliseur de la deck 4. Pourquoi? Parce que ça se joue en interne. Donc, l'avantage il est là, c'est que je rajoute une fonction sur cette deck. Par contre, regardez ici. Donc vous pouvez voir que ça fonctionne bien. Le track séparation de la 2, il marche avec la deck 4. Le track séparation de la deck 4, il marche avec la deck 2. Inversement, ici, on va le faire pareil. J'ai la 1 qui tourne ici. Et donc ici,
aucun problème. La deck 3. Voilà. Donc vous avez vu, c'est l'avantage des contrôleurs autonomes. On garde les fonctions égaliseurs car c'est en interne dans les decks. Ça sera pareil sur l'Opus Code. Vous verrez quand je vous sortirai la vidéo pour le mapping. Le mapping est déjà fait, tout fonctionne très bien, mais j'ai pas eu le temps de faire la vidéo encore. Donc voilà, vous voyez que c'est l'avantage de ces contrôleurs autonomes. Donc on peut très bien rester comme ça dans le sens où on garde quand même l'égaliseur des autres voies. Voilà, chose que l'on n'avait pas pour le DDG 1000. Vous savez, le DDG 1000, c'est totalement en MIDI. Donc c'est un contrôle, ça fait tourner le logiciel. Il n'est pas autonome. Donc si on mettait l'égaliseur là, comme je l'ai dit dans la vidéo, on enlevait l'égaliseur pour le deck 4. Là, ce n'est pas le cas. Donc c'est quand même super intéressant. On va continuer maintenant pour les pads. Donc, après avoir paramétré les tracks séparation sur l'égaliseur via le mapping du XZ Mapping 2, on va agir maintenant sur tout ce qui est deck, donc sur les pads. On va activer les pads. Donc, ce que je fais là, c'est valable pour tous les contrôleurs qui n'ont pas le pad editor. Comme vous voyez, le XZ n'a pas le pad editor. Donc, avec le pad editor, c'est beaucoup plus facile. Si je fais cette vidéo, c'est justement pour faire voir à tout le monde. Et alors là, attention, je vais essayer d'aller doucement pour vous expliquer tout ça. Donc, je vais dans mon MIDI Learn et je prends, vous voyez, le mapping XZ1. Je veux activer sur la deck 2, sur la deck 1 et sur la deck 4 et la deck 3, mes tracks séparation. Donc, la solution où j'ai trouvé, je fais Shift, Beat Jump, je vais me servir des pads, des samplers en bas. Les 3 pads ici, les 3 pads là, sur toutes les decks, pareil. Donc, pour me servir de ces pads là, c'est le pad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Les play 5, 6, 7, je vais les supprimer de chaque deck. Donc, comment je fais? Je vais donc sur mon mapping XZ mapping 1, je vais au niveau des samplers et je supprime les play 5, 6 et 7 des 4 decks. Donc, je cherche. Je remonte un petit peu. Sampler, player, 5, play. Vous voyez? Pourquoi? Ça va me permettre de libérer les adresses et de m'en servir ensuite pour paramétrer les tracks séparation. Donc, sampler 5, D4 voix, 6, D4 voix, ici, play. Hein. Attention, pas les stops. Hein. Après, vous pouvez les supprimer, ça ne gênera rien, mais bon. Donc, 5 heures play. Hop, je vire. Je vire, je delete, je delete, je delete. Les samplers play 6, donc ce pad-là, je delete. Je vous rappelle, c'est pour récupérer les adresses. Hein. Donc si je ne libère pas, j'aurai un problème d'adresse qui sera déjà utilisé. Play 6, OK. Et le play 7, ici, regardez, je delete, OK, je delete, OK, je delete, OK. Et le dernier, OK. Voilà. J'ai libéré ces 3 adresses de toutes les decks. Enfin, ces adresses-là plutôt. Voilà, de toutes les decks. Alors, maintenant, je vais au niveau des decks. Donc, je paramètre par deck. Je vais ici. J'ajoute track séparation instrumentale. Ajoute track séparation vocale. Ajoute track séparation drum. Je fais ça sur les 4 decks. Donc, pareil, je duplique 1, 2 et 3. Vocal 1, 2, 3, drum 1, 2, 3. Là, on est bon. Part instrumentale, deck 1. Donc, c'est celle-là. Là, elle, je vais bien sûr jouer de ce côté. Donc, je suis bien sur ma deck 1. Je passe en mode sampler. Voilà. Et donc, ici, je prends mon track, mon part active instrumentale de la deck 1, je fais learn et je le veux ici. Je vais garder la même figure que ici, vous voyez. Drum, vocal, instrument de gauche à droite, donc je vais faire pareil. Donc j'active par l'instrument de la deck 1, l'instrument de la deck 1, je le veux à droite, donc je vais cliquer ici. Vous voyez, il l'a pris. Le vocal de la deck 1, ben je le veux ici. Et le drum de la deck 1, je le veux là.
Ben voilà, mes 4 sont paramétrés. Ici, ben je rajoute DEC 2, ici, DEC 3, ici, DEC 4, ainsi de suite, 2, 3, 4, 2. Voilà, j'espère que vous suivez jusqu'à là. Donc maintenant, je désactive le Learn parce que je vais toucher les boutons. Je passe sur ma DEC 3. Je passe en mode sampler et je veux activer la DEC 3. Instrumental de la DEC 3, Learn. L'instrumental de la DEC 3, il sera là. Le vocal de la DEC 3, on voit bien vocal DEC 3, j'ai le Learn activé, donc ici. Le drum de la DEC 3, ici, je le veux ici. Voilà, c'est activé. Vous voyez, les adresses sont créées. Aucun problème. Maintenant, je vais du côté ici, dans la DEC 2. Je me mets instrumental de la DEC 2. Je n'ai pas activé le Learn parce que je passe au mode sampler. Là, maintenant, j'active le Learn. Donc, instrumental de la DEC 2, instrumental ici. Vocal de la DEC 2, ici. Drum de la DEC 2, ici. Voilà, c'est paramétré. Je désactive le Learn. Je vais sur ma DEC 4. Je passe en mode sample. Et là, vocal, j'active le Learn. Instrumental de la DEC 4, ici. Vocal de la DEC 4, ici. Drum de la DEC 4, ici. Voilà. J'enlève le Learn et là, on va essayer ça de suite. Donc, on commence par la DEC 2 que voici. Vous pouvez voir que j'ai tout désactivé. Hein, donc, je passe là. Et là, vous voyez, j'active. Voilà. Donc, sur ma DEC 2, effectivement, je passe en mode sampler. Et regardez ici, j'ai bien tout qui fonctionne. DEC 2, c'est OK. DEC 1, je passe sur la DEC 1, comme vous pouvez le voir. Je mets en mode sampler, j'active mes tracks séparation, je fais play. Voilà. Et là, vous voyez, voilà, je peux couper via les samples. Je passe sur la DEC 3, pareil, je passe en mode sampler. Je play ma DEC 3. Voilà. Tout en gardant, bien sûr, mon système d'égaliseur de tout à l'heure, il n'y a pas de problème. Et donc, la DEC 4 ici, je suis sur ma DEC 4, je passe sur la partie sample, j'active là, je play. Voilà, vous voyez une petite couleur qui apparaît lorsque c'est désactivé. Voilà, là les samples marchent, la fonction n'est pas activée. Lorsque j'active la fonction, la couleur s'allume. Voilà, comme vous pouvez le voir, donc ça fonctionne nickel. Voilà, on a paramétré nos samples sur toutes les decks. Vous avez vu, c'est assez... j'espère que j'ai pas été trop vite pour cette fonction-là. Maintenant, on continue et on va paramétrer le Smart Fader. Donc le Smart Fader, j'ai décidé de le mettre sur Shift Rev. C'est une fonction que je ne me sers pas. Donc je vais jouer là-dessus. Dans le Smart Fader, on va récupérer donc l'adresse du bouton. Pour récupérer l'adresse d'un bouton, donc, je rajoute une fonction, par exemple ici. Je fais learn et regardez, je veux cette adresse-là. Hop, voilà. C'est le 9121. Vous voyez, le reverse de la DEC 2 9121. Donc, je vais supprimer cette adresse-là. 9121. Je récupère ma ligne Smart Fader de notre mapping. C'est pas important, donc je copie. Je vais la coller sur mon XZ1. Coller. Et donc, comme vous pouvez le voir, j'ai supprimé la fonction 9121. On le voit ici. Ben, je vais le rajouter là. Voilà, ici. Hop. « 9121 ». Ici, pareil. « 9121 ». Voilà, j'ai bien supprimé la fonction 9121. Tiens, d'ailleurs, j'ai bien supprimé la fonction 9121 et j'ai rajouté mon Smart Fader dessus. Donc, si je ne la supprime pas,
la fonction-là va prendre le dessus. On va faire laisser de suite. Je supprime cette suppression de fonction. J'enregistre mon mapping et je vais le recharger. Voilà, donc je me retrouve dans mon record box. Je vais charger mon XZ1, import. Celui-là, je ne le sauvegarde pas. Je charge le 1 qui est là. J'ouvre. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on a? Voilà, vous voyez, donc ici, si je fais Shift, vous voyez, je viens d'activer mon Smart Fader. Vous voyez qu'ici, je suis à 128, ici, je suis à 127. J'active mon Smart Fader. Voilà, regardez, un qui monte. Voilà. Donc ça marche bien, il n'y a pas de problème, le Smart Fader est activé. Voilà, donc ici je désactive mon Smart Fader. J'ai bien mes pads d'activer pour le track séparation ici. J'ai bien les égaliseurs aussi d'activer. Je vous rappelle que ça ne gêne pas parce que c'est un contrôleur autonome. Donc si vous faites ce mapping sur un Flex 4, 6 ou d'autres contrôleurs qui n'ont pas le pad éditeur, attention, et d'autres contrôleurs qui ne sont pas autonomes, attention, hein, parce que à partir de là, par exemple, le DDG1000, ça ne va pas fonctionner. Vous allez couper la fonction de l'égaliseur, ça ne marchera pas. J'ai fait une vidéo là-dessus déjà. Hein. Donc, attention à tout ça. Voilà, donc comment incorporer, importer ces mappings? Alors bien sûr, il faut que le contrôleur soit branché, hein, autrement vous n'aurez pas accès au MIDI ici. Donc les mappings, je vous les ai envoyés donc, dans le descriptif de la vidéo. Vous avez le dossier mapping track séparation XZ et à l'intérieur vous avez les deux mappings, le XZ.1 et le XZ2. Voilà les deux mappings dont je vous ai parlé dans la vidéo, les voici. Donc, comment les importer? Ben, tout simplement ici. Donc, une fois le contrôleur branché à l'ordinateur, vous avez le MIDI qui s'active. Vous sélectionnez donc le XZ.1 ici. Je fais import. Voulez-vous enregistrer? Non. Et là, c'est le mapping par défaut. Donc, je m'en fous. Je peux le retrouver de toute façon. Et je vais donc chercher ici mon dossier mapping track séparation XZ, le XZ.1. Voilà. J'ouvre. Voilà, c'est fait. Ici, je vais sur le XZ.2. On peut voir d'ailleurs qu'au niveau mixeur, il n'y a que ces lignes-là. Et vous allez voir, une fois importé, donc j'importe le XZ.2 qui est ici. J'ouvre et vous avez vu, ça a rajouté tous ces mappings-là, donc tout ce qui est égaliseur. Et à partir de là, vous fermez. Et vous avez donc toutes les options, toutes les tracks séparation activées. Vous voyez, c'est pas compliqué. Si pour une raison quelconque vous voulez retrouver en mode normal, ben, tout simplement, hein, vous allez XZ1, défaut. Voulez-vous sauvegarder? Non. Et là, vous vous retrouvez avec le mapping par défaut. XZ2, on va sur le mixeur, vous allez voir. Défaut, regardez bien ici, tout va disparaître. Voulez-vous enregistrer? Non. Voilà. Et je repasse avec mon mapping par défaut. Vous voyez, donc aucun risque, hein, vous pouvez faire autant de modifications que vous voulez. Vous avez une erreur, vous cliquez sur défaut et vous retrouvez votre mapping d'origine sans problème. Voilà, donc je réimporte à nouveau. Je suis donc sur le 2, je vais chercher mon 2 que voici. J'ouvre, paf, vous avez vu, c'est très rapide. Je vais sur le 1, j'importe sur le 1, ici, ouvrir. Et à partir de là, vous avez vos fonctions, vos tracks séparation qui sont activés sur votre XZ. Voilà, vous avez vu, vous savez tout, vous savez maintenant faire. Reprenez voir mes anciennes vidéos sur le MIDI Learn. Tapez une recherche dans la chaîne YouTube MIDI Learn, vous allez voir, j'ai fait plein de vidéos là-dessus. Mais là, c'est vraiment spécifique aux tracks séparation sans le pad éditeur. Donc, il n'y a pas de problème. Pour ceux qui ont le pad éditeur, je vous renvoie sur la vidéo du DDG1000 où j'avais fait le hack du track séparation pour le DDG1000 avec le pad éditeur. Là, aujourd'hui, c'est vraiment pour tout le monde. Vraie vidéo geekerie, donc, pour tout le monde, de manière à paramétrer tout ça via MIDI Learn. Voilà, on se retrouve très très bientôt. Prochaine vidéo, je vais profiter d'avoir le XZ pour faire un comparatif XZ Opus, les avantages et les inconvénients, les fonctions en plus, les fonctions en moins de chaque côté. Donc on verra ça très 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 rapidement. Bien sûr, pour être au courant de la mise en ligne de la vidéo, abonnez-vous tout simplement, activez la cloche des notifications, comme ça vous serez au courant dès que les vidéos arriveront en ligne si vous ne voulez pas les rater. Voilà, merci, on se retrouve très très bientôt.